Dans nos rêves, on voit souvent une femme charmante, n'est-ce que pas? Jamais laide, non, jamais. C'est toujours la même beauté pour nous tous, figurez-vous. On rêve tous d'elle, bien qu'elle apparaisse différemment. Dans nos rêves à chacun. Mais c'est toujours le même personnage, au fond. Toujours le même, vous comprenez? C'est fascinant, n'est-ce pas? Absolument fascinant. Et même troublant, je dirais. Et elle est plus dangereuse que le Satan lui-même, à tel point qu'il ne vous est même pas permis de prononcer son nom, vous comprenez? Qui est-elle? L'épouse du Satan. Il ne vous est même pas permis de prononcer son nom. Pourquoi l'invoqueriez-vous? Ce serait folie. Une folie sans nom. Une folie absolue. Bonne chance. Gaspiller sa semence crée le pire Gehinnom, sans fin. On ne croit pas au châtiment éternel, on pense « Na, Kvod Harav, vous êtes Mashmir ». Mais où la Torah parle-t-elle d'un tel châtiment? Où est-ce écrit? Torah b'shtav et balpech, soit oral et written Torah, Yigur le Gemara, Masechet Rosh Hashanah, page 17a. Les malfaiteurs d'Israël et des gentils qui pêchent avec leur corps, ça vous dit quelque chose? Punis 12 mois au Gehinnom. Ces premiers 12 mois constituent une l'épreuve. Après ces 12 mois, leur corps est consumé, et leur âme est brûlée, et le vent les disperse sous la plante des pieds des justes. Vetirdoshes reshaim ki yehiyu efer tahat kapsot ragleishem. Mais quant aux minimes et aux informateurs et aux moqueurs, ceux qui ont rejeté la Torah, nié la résurrection, abandonné la communauté, péché et fait pécher les masses, descendront en Gehennom et y seront punis éternellement. Il est dit, « And they shall go forth and look upon the carcasses of the men that have rebelled against me. » Gehinnom sera consumé, mais pas eux. Avec le Mashiach, il disparaîtra complètement. Finalement, il n'y aura plus de Gehinnom, sauf leur part éternelle et immuable, qui restera à jamais. Celui qui ne gaspille plus sa semence, ni intentionnellement, ni même accidentellement la nuit, est un véritable tzaddik. C'est l'origine du nom de Yosef Hatzadik. Si une telle personne vient chez vous annoncer Tzaddik Balayla, demandez-lui une bénédiction, car elle a surmonté l'épreuve. Rambam, vaincre sa nature est possible malgré le gaspillage de semaines, presque impossible à arrêter. Échec, relevez-vous sans cesse. C'est une maladie physique et spirituelle. Admettre ses torts est essentiel. La semence est une maladie physique et spirituelle. Vaincre sa nature humaine exige d'admettre ses erreurs, sinon l'échec est inévitable. La semence est une maladie physique et spirituelle. L'aveu des erreurs est essentiel. Shishat Zera
n'est pas pire que Chilul Shabbat ou l'usure, mais le violer équivaut à violer toute la Torah, comme si vous aviez tout transgressé. C'est un péché à éviter absolument, surtout intentionnellement. Il vaut mieux mourir que le commettre. Shichat Zera. Et en général, l'impudeur sont de tels péchés, même en sachant que c'est mal. Il est parfois difficile de résister. Ces actes, bien que reconnus comme mauvais, présentent un défi constant, un défi quotidien pour beaucoup d'entre nous, un combat de chaque instant, une lutte ardue pour ceux qui luttent contre ces tentations, un véritable chemin de croix. Il est très difficile de pratiquer la Torah. Le Rambam dit que c'est la chose la plus difficile. Il faut savoir que Hachem déteste le gaspillage de semences. La Gemara, Nida ZSB, dit qu'à chaque fois qu'une semence quitte le corps, un malach va vers Hachem et demande « Hachem, que dois-je faire ?» Ce malach, Leila, porte la semence à Hachem Yitbarach. Demande à Hachem « Que dois-je faire avec cela ?» Cet ange, dont le nom est Laïla, amène cette semence à Hachem Yitbarach. Il évoque le potentiel immense, le potentiel incroyable de cette semence. Elle pourrait être un grand rabbi, un leader spirituel. Elle pourrait être le Mashiach, un Mezakeh Harabim, Sarah Imenu, Shana, Rachel, ou même Korach. Cette semence a un potentiel énorme, un potentiel illimité. Que faire d'elle? Si la semence n'atteint pas sa destination, Shamayim, c'est qu'elle sera détruite immédiatement. Le Rambam dit que gaspiller sa semence est un meurtre à part entière, un véritable assassinat. La Gemara ajoute que c'est comme provoquer le déluge. Pourquoi le déluge et pas autre chose? Pourquoi cette comparaison spécifique et pas une autre? Puisque la Gemara connaissait des découvertes récentes, le déluge, qu'a-t-il fait? Il a détruit le monde et des milliards de personnes. De même, gaspiller sa semence détruit des centaines de millions d'âmes potentielles qui auraient pu devenir de grands rabbins ou une tzadéket. Cela détruit un potentiel immense, un potentiel inestimable. La Gemara, avec le Ruach HaKodesh, les Shachamim le savaient, sans outils ni science. La Gemara le savait. Hachem dit, gaspiller la semence provoque le déluge. Le déluge a tué des millions de personnes, vous tuez des millions de personnes. Ah, Shamayim, c'est le din. Ce Steve a assassiné 300 millions de personnes. Ah, réveillez-vous, Steve, il était 9 heures. L'après-midi, Steve s'ennuyait déjà terriblement et décida d'en tuer encore 300 millions. Rabotait, la réalité est qu'on peut être un meurtrier sans le savoir, sans réaliser que l'essence même d'une personne est sa semence, bien plus importante que le sang lui-même. Certains se trouvent toujours des excuses. Malheureusement, c'est bien triste. Ils disent que tous les hommes y sont accros, mais aucun livre halachique de Am Yisraël n'a jamais autorisé le gaspillage de semences. Personne ne l'a jamais permis. Jamais. Jamais. Au contraire, c'est le pire péché de la Torah. Interdit même avant que Am Yisraël ne reçoive la Torah. Bien avant. Vraiment bien avant. La génération de Noach fut tuée pour avoir gaspillé la semence. Une action grave. Bien que non-juifs et sans Torah, Hachem les a punis sévèrement pour cette transgression. Ceci montre que c'est interdit aux juifs et aux non-juifs, car Hachem le considère dégoûtant et abominable. La Gemara Ta'anit Desa dit que Gan Eden est 60 fois la terre. Multipliez donc cette taille par 60 et vous obtenez Gan Eden. Il y en a deux, un physique ici, sur terre, et un spirituel, lui, 60 fois la terre. Gehenom, lui, serait 60 fois Gan Eden, mais certains disent que non, sa taille est illimitée, car il croît sans cesse, toujours plus grand. Or, quiconque a un peu de Séchelle s'interroge.
Pourquoi la Gehenom croît-elle? N'est-ce pas suffisant? Non, chaque semaine, plus de gens rejoignent la Gehenom et moins le Gan Eden. Pourquoi? Apparemment, ils n'ont point fait Teshuvah. La Gemara dans Masechet Sota dit quelque chose d'intéressant. Lorsqu'il y a plus de femmes impudiques, et comme la Torah les décrit, recherchant à être vues et entendues, c'est un signe. Elles veulent que tout le monde sache que ce sont elles, qu'elles sont là. Elles riment fort, très fort pour que les voisins l'entendent. C'est considéré comme de l'immodestie, un véritable manque de pudeur et de retenue. Le Midrash dit que lorsqu'il y a beaucoup de femmes décrites comme marchant le cou étiré, l'immodestie accrue devrait accroître l'usage des eaux amères de la sota, et cela pousse à la tromperie, bien sûr. Une femme causant le péché en postant une photo inspirée par une star de cinéma, rêve d'Hollywood. Elle espère être remarquée sur Facebook, espère qu'on lui dira « On a vu votre photo, vous êtes embauché » et deviendra célèbre, une star elle aussi. Vous êtes embauché grâce à votre photo, un film à succès vous attend. 50 millions pour des lèvres pincées. Chaque femme se photographie et s'expose en ligne, voulant s'assurer que tout le monde le voit. Elle pince ses lèvres, se croit mignonne en tenue immodeste, sans réaliser l'impact. Une femme ignore le mal qu'elle s'inflige et la perversité masculine. Honnêtement, sans la Torah, elles ne comprennent rien. Les femmes ne le voient pas ainsi, car elles croient que nous pensons comme elles. Malgré mes explications répétées, cela surprend toujours. Rav Yonatan dit qu'une femme incitant les hommes à pécher par son immodestie, comportement, habillement, rire, s'attire des problèmes. Dans Masechet Shabbat, il est dit que rien ne sera libéré de Gehenom, jusqu'à ce que tout ce qu'elle a créé, c'est-à-dire tous les démons qu'elle a créés à partir de son gaspillage de semences, soient détruits du monde. Si vous ne faites pas Teshuvah pour avoir gaspillé votre semence, on vous placera dans Gehenom. Ils commenceront par l'orifice souillé, le déchireront en 50 millions de morceaux et s'assureront que vous vous souvenez que vous n'auriez pas dû le faire. Cet exhibitionniste sera pendu par ses organes, comme mes clients pendaient les animaux. Ces horreurs sont écrites par des tzadikim, Kodesh Kodashim. J'expliquerai comment résoudre ce problème, comment le contrer. Rabbi Eliyahu Mani écrit des choses si tragiques qu'elles bouleversent. Il écrit sur le sort de ceux qui ne font pas Teshuvah. La pénitence, la cause principale du décès des tzadikim, c'est juste, vous l'aurez deviné, le gaspillage de semences qui crée, figurez-vous, des démons canins et porcins malfaisants. Dormir seul est absolument interdit, car Lilith s'en prend directement à ceux qui le font. Qui est Lilith? L'épouse de Satan, celle qui pousse les hommes au péché de Shatat Zera, même involontairement, un péché grave. Celui qui gaspille sa semence, même né sous un bon mazal, perdra tout et deviendra pauvre, jusqu'à la ruine complète et la misère, au point que même son lieu de vie le rejettera, et la terre elle-même sera dégoûtée de lui et de ses péchés, au point de le vomir et de le rejeter totalement. Pour réparer cela, surveillez vos yeux, c'est évident et primordial. Vous le savez, nous y reviendrons plus en détail. Évitez de regarder les animaux. Soyez chaste dans votre regard. Surveillez votre bouche. Soyez vigilants. Maudire gaspille, Zera le batala. Si vous désirez une teshuvah sincère, c'est impératif. Ne vous adressez point à la femme. La Mishnah demande, de quelle femme parle-t-on? De sa propre épouse. Parlez-lui juste pour le nécessaire, pour maintenir la relation. Ne devenez pas son ami intime. Parlez quand nécessaire et pertinente. Évitez de parler aux étrangers, surtout aux femmes, sauf si c'est votre responsable, une cliente importante ou votre patronne.
un homme ne devrait jamais, absolument jamais toucher une femme ou ses vêtements. Hommes vendant des vêtements féminins, changez de métier, car cela n'est pas votre place. La tristesse mène au gaspillage, à la promiscuité et à bien d'autres problèmes. Des problèmes graves. Surmontez ce qui vous attriste. Sinon le Yetzer Hara s'installera chez vous et ne se contentera pas de petits péchés. Non, il en voudra de plus gros. Il cherche à vous faire commencer par de petits péchés, puis il prend le contrôle de tout le compte. Écoutez de la musique impie, séculière, non cachée ou non Torah, conduit à gaspiller sa semence. Ceux qui aiment le rap et le hip-hop, plein de malédictions, ou les chansons parlant d'arrogance et d'argent, en sont un exemple. La promiscuité. Les ordures, c'est mauvais pour le temps et la neshama. Si vous y prêtez l'oreille, vous le penserez et le ferez. Le Rambam Posek dit que penser à l'Avéra, même l'idée est pire que l'Avéra elle-même. Avant de dormir, évitez vêtements, chaussures près du lit. Et les toiles d'araignée, qui sont nuisibles au Shalom Bayit. Nettoyez-les, que vous ayez l'arachnophobie ou non, cela n'a pas d'importance. Ceux qui négligent Netilat Yadayim doivent savoir que le sommeil est un avant-goût de la mort, et qu'au réveil, un malach spécial, la fille de Satan, les suit. Il est interdit de toucher les oreilles, le nez, les parties génitales, la bouche. La Gemara dit qu'il vaut mieux couper la main que de se toucher n'importe quelle partie du corps avant le Netilat Yadayim. Trop dormir gaspille la semence, surtout dormir profondément, et c'est traiter les mitzvot à la légère, un manque de respect. Il dit que négliger les mitzvot cause un esprit impur et gaspillage de semences. La nuit, vous ne vaincrez pas la femme du Satan. Idem pour le manque de respect envers les sages. Non, je ne crois pas que Rashi ait raison, ni Rambam. Vous traitez les sages avec légèreté, ce n'est pas bien. Et ceux qui jouent avec leurs cheveux, ces hommes qui se coiffent sans cesse, au cas où Hollywood se présenterait, ce n'est pas bien. Cela mène à gaspiller la semence. Vous êtes trop à l'aise avec votre corps. Mais le pire de tout ce que j'ai dit jusqu'ici, il y a une chose qui est pire que tout, vraiment pire que tout. Gava, quelqu'un d'arrogant. Oui, quelqu'un d'arrogant gaspillera sa semence accidentellement ou intentionnellement. La racine de ce gaspillage, c'est Gava. Rabbi Nachman de Breslov dit que les Gava animent ils. L'arrogance mène au gaspillage de semences et à bien d'autres choses. Sans contrôle, on devient dissolu, puis homosexuel. L'arrogance incontrôlée, c'est un chemin très dangereux, vraiment très dangereux. Il faut faire attention. Et commence à penser que tout leur appartient. Leur corps leur appartient. Le corps de quelqu'un d'autre leur appartient. Et ne se contrôle pas, a des excuses pour tout, elle a des excuses pour tout. Finalement, leur état naturel ne sera plus si naturel. Le premier témoin est le Dr Anthony Levatino, obstétricien gynécologue agréé. Il a pratiqué en privé et dans des universités, notamment comme professeur associé à l'Albany Medical College. Dr Levatino, nous allons commencer avec vous. Bienvenue, nous sommes heureux de vous avoir. Merci, Monsieur le Président. Avortement DNE. Ils sont pratiqués entre 14 et 24 semaines. La patiente, une jeune fille de 17 ans, est enceinte de 22 semaines. Le bébé a la longueur d'une main et elle le sent bouger depuis plusieurs semaines déjà. Mais elle est endormie sur une table d'opération. Vous entrez, lavée et en blouse, dans la salle d'opération. Après retrait du laminaria, introduisez un cathéter d'aspiration, 14 French dans l'utérus. Si grossesse, 12 semaines, largement, possible. Mais le bébé ne passerait pas. Après aspiration, introduisez la pince de Sofer, 13 pouces, un instrument de préhension en acier inoxydable. Son extrémité active
2,5 pouces, est dotée de dents acérées. Elle ne lâche jamais sa prise. Une DNE, Dilation and Evacuation, est un avortement à l'aveugle. Imaginez saisir aveuglément, tirer avec force et sortir une jambe que vous posez, puis un bras de même longueur que vous déposez aussi. L'instrument sert à arracher. Colonne vertébrale, intestin, cœur et poumons. Il n'avait ni cœur, ni visage, ni sentiment, c'était un simple amas de cellules et de tissus, rien de plus. Forcé de mener cette grossesse à terme, j'aurais fait comme les femmes avant. Quand on empêchait les avortements, j'aurais tout fait avec ou sans aide médicale pour y mettre fin à tout prix, absolument tout. Nous vivons dans une telle dépravation que certains, opposés à ce projet de loi, diraient « Je sais que c'est un être humain, qu'il a un cœur, qu'il y a de la vie, et qu'il est innocent, et je suis prêt à le tuer. » J'ai décrit l'accumulation de parties du corps. Lors d'un avortement, il est nécessaire de tenir un inventaire. S'assurer d'avoir 2 bras, 2 jambes, toutes les pièces. Après comptage, le technicien POC déversait le contenu sur une boîte radiographique et réassemblait les parties du bébé. Je parle d'un avortement au 1er trimestre, oui. Il faut bien comprendre. Oui, il y a des parties à réassembler. Entièrement formées dès la 12e semaine, avec tous ses organes, donc oui, il y a des parties, même avant. Plus de 1200 avortements jusqu'à 24 semaines. J'y étais dévoué corps et d'âme. J'ai regardé froidement ces restes sur la table d'opération. Je ne voyais plus un droit de choisir, ni l'argent facile, mais le fils ou la fille de quelqu'un, un enfant perdu. Puis, l'épididyme, ce long tube de 6 mètres, peut contenir plus d'1 milliard de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont uniques, presque des cellules libres avec une vie propre. Ils ont une mission bien précise. Leur seul but est de délivrer une charge génétique, du mâle à la femelle, à travers des environnements complexes dans les systèmes reproducteurs mâles et femelles. Et vous avez des millions de cellules qui nagent. Il y a beaucoup de morts, beaucoup d'obstacles à surmonter. Les numérations de spermatozoïdes sont considérées comme basses si le compte est inférieur à 20 millions de spermatozoïdes par millilitre d'éjaculat. Certains experts considèrent moins de 15 millions par millilitre comme étant la limite inférieure de la normale. Problème. Ils ne demandent jamais leur chemin. Un vrai souci. L'échantillon contient 87 millions de spermatozoïdes, moyenne 60-80 millions. Quelle quantité par ml produit-il? Un éjaculat de 2 millilitres, soit environ une demi-cuillère à café, se situe dans la fourchette normale en nombre de millions par éjaculat. Un nombre normal est autour de 20 millions ou plus. J'ai vu des hommes avec 200 millions de spermatozoïdes par millilitre. Nous avons atteint un nadir dans notre société. Ôter la vie à un innocent, sa propre chair et son propre sang, n'est pas normal. Il est temps de rectifier cela. La convoitise est un désir sexuel qui déshonore son objet et méprise Hachem. La femme ou l'homme convoité dans votre esprit, sur l'écran ou dans la rue, est déshonoré et non traité comme une personne sacrée, précieuse et éternelle. À l'image de des yeux. Cela n'avait rien à voir avec la religion. Je n'ai pas grandi dedans. J'ai réalisé que je ne pouvais m'empêcher de recommencer, pas même un jour, pour guérir. Plus de 10 heures par jour, j'ai essayé d'arrêter des douzaines de fois, des centaines. J'avais conditionné mon cerveau à préférer les pixels. La pornographie est aussi addictive que le crack cocaïne. Une seule exposition
surtout pour un garçon de 13 ans, peut suffire à créer une dépendance. Il s'en emparera, et cela deviendra une partie intégrante de sa vie, et restera présent, malheureusement, pour le reste de sa vie. C'est un fléau, une épidémie. Cela fonctionne comme une drogue. On commence petit, on pense que ça va, puis on s'en lasse et on augmente les doses. Je n'aurais jamais cru que la pornographie et la drogue m'amèneraient là, dans cet état. Bonjour, c'est Terry Crews. Mon secret? Pendant des années, j'étais dépendant à la pornographie, commençant doucement avec du softcore. Playboy, Penthouse. Playboy fut mon point de départ vers une addiction totale à la pornographie. Mon père avait laissé un Playboy à la vue quand j'avais 5 ans, et cela a affecté presque tous les choix que j'ai faits pour le reste de ma vie, de l'âge de 5 ans à aujourd'hui. Il faut se défaire de cette habitude qu'on présente comme acceptable. Ce n'est pas acceptable. Les gens sont soumis à un lavage de cerveau. Ils sont dépendants. C'est la cigarette moderne, la cigarette de notre époque. Certains se noient dans la drogue. Moi, ma dépendance, c'était le sexe. Je lutte contre la pornographie. Elle me fragilise énormément. C'est un grand adversaire pour moi. Est-ce le cas, vraiment? Absolument. Comment cela se manifeste-t-il? Eh bien, mes fantasmes ne m'appartiennent plus. L'addiction nous fait croire qu'on sait tout des relations hommes-femmes. Une illusion. Alors, que se passe-t-il maintenant? La pornographie lasse vite. On s'en ennuie. On la trouve mieux faite que ce que je pourrais imaginer. Ces images vivent sur Internet. C'est comme ne pas avoir à m'engager avec mes sentiments. Alors, quand je suis avec quelqu'un de cher, ça ne fonctionne pas. Cela m'a vraiment compliqué la vie. Je pense qu'il faudrait arrêter cela. Vraiment. Je crois que ça nuit à beaucoup d'hommes, sincèrement. Ça a affecté mes relations, oui. Ceux qui regardent trop de pornographie ont des difficultés sexuelles. Ma femme m'a dit « Je ne te reconnais plus, je m'en vais ». Cela détruit complètement de l'intimité. L'accès immédiat à la pornographie est dangereux, facilité par nos téléphones. Quelques clics suffisent, c'est trop simple, presque banal. Cette facilité d'accès est inédite, jamais vue auparavant. L'accès instantané favorise l'abus, nous engageant sur une pente destructrice. Que se passe-t-il quand on a tout vu et plus rien ne surprend réellement? Vous semblez au courant. Ce matin, d'autres figures d'Hollywood sont accusées de harcèlement. Nouveaux éléments dans l'affaire Weinstein. Des allégations visent Spacey, C.K., Toback, Tambour, Ratner, Franco, Hoffman. Vous avez révélé avoir été agressé? Pourquoi l'avoir révélé? C'est une chasse aux sorcières. Oui, une véritable chasse aux sorcières. Hollywood est visé, mais cela touche tous les secteurs. Vous voyez, on entend même parler de terribles histoires de pédophilie. C'est effrayant, vraiment effrayant. Une énergie sombre et démoniaque, je crois, bâtit cette industrie. Des individus manipulent des jeunes femmes et des enfants pour l'argent et leur ego. J'ai vu des situations inacceptables. Et il sombre dans les perversions. Le plus grand scandale politique que la Grande-Bretagne ait jamais connu implique un réseau secret des plus hauts fonctionnaires du pays. Ministre du cabinet, juge, diplomate et même l'un des meilleurs espions du pays. Ces hommes sont accusés de certains des abus sexuels sadiques sur enfants les plus inimaginables sur des centaines de victimes. Je regrette de ne pas avoir déplacé toute cette affaire car la phase finale de ceci... Vous dépersonnalisez et objectifiez la personne, imaginant de la pornographie pour une excitation malsaine. J'ai réalisé que c'était hors de contrôle, que cela avait dégénéré.
Soyons clairs, Ted. Vous êtes coupable d'avoir tué des femmes et des filles. Oui, c'est vrai. Ted, comment est-ce arrivé? Monsieur, mon expérience de la pornographie, surtout violente, m'a révélé une addiction, une spirale infernale. Je recherchais constamment des contenus plus puissants, plus explicites, plus graphiques. Comme toute addiction, on désire toujours plus fort, plus intense, quelque chose qui nous consume. L'excitation semble s'accroître, déformant la perception des autres, les réduisant à des fragments. Ils deviennent des objets, des parties de corps à utiliser plutôt qu'à aimer. Ce processus graduel dépersonnalise l'autre, le réduit à un simple objet de plaisir, plutôt qu'à un être humain vivant et sensible, avec des sentiments et une histoire. Faciliter les actes répréhensibles, car tout est objet, personnes, animaux, arbres, voitures. Tout est identique et une perte de temps. John, est-ce que ça rend plus facile de tuer si tout, hors famille, est une même chose? C'est exact. Un objet. C'est exact. Alors, cela facilite-t-il le meurtre? Oui, jusqu'à ce que la pornographie ne suffise plus vraiment, on arrive inévitablement à un point où l'acte lui-même semble procurer une sensation bien plus forte, dépassant la simple lecture ou le visionnage. Vous dépersonnalisez la personne en face de vous. Je me suis désensibilisé à cela. J'avais des désirs obsessionnels, voulant à tout prix les contrôler. Une lutte constante. J'ai acheté et échangé de la pornographie, y compris du bondage et de la discipline. J'ai fini par utiliser ce bondage, parce que l'excitation était très intense. Nous sommes vos fils et vos maris. Nous avons grandi dans des familles ordinaires, et la pornographie peut atteindre n'importe quel enfant aujourd'hui. Même il y a 20 ou 30 ans, et malgré la diligence de mes parents, il n'y avait aucune protection. Je conservais des parties de corps, des crânes et des squelettes, Rachmana litzlan. Personne ne savait rien de tout ça. Mon secret, il laissait cette chose grandir en moi, prendre de l'ampleur, de l'anodin à l'extrême. Cela a pris du temps. Baruch Hashem, ce n'est pas arrivé d'un coup, non. Je fantasmais constamment de tuer jour et nuit. J'aurais pu le tuer si on ne m'avait pas arrêté. La mort, oui, j'y pensais. C'était obsédant. Je ne suis pas sociologue ni enquêteur, mais j'ai vécu longtemps en prison, vous savez. J'y ai rencontré beaucoup d'hommes aussi motivés que moi à la violence, sans exception aucune. Tous étaient profondément impliqués dans la pornographie, sans exception. Absolument tous consumés par cette addiction. L'étude du FBI sur les tueurs en série le révèle clairement. La pornographie est leur intérêt le plus commun. Un dénominateur commun vraiment inquiétant. Une obsession partagée. Depuis des mois, je passe beaucoup de temps sur le dark web. Rentré de l'école, je naviguais tard dans la nuit. Beaucoup l'utilisent par curiosité ou pour le contenu interdit qu'on y trouve. C'était un sujet de conversation à la pause, une sorte de buzz devenu une tendance. Mais pour moi, c'était différent. C'était bien plus que ça.
Le Deep Web me fascine. Là, je suis libre, personne ne me connaît vraiment. Une dépendance grandit, lentement, mais sûrement. On dirait une addiction, mais c'est bien plus. Une passion profonde qui éveille des envies insoupçonnées au plus profond de moi. Chaque jour, je découvre une facette cachée de moi-même. Je converse avec de nombreuses personnes différentes et échange des informations. Je regarde beaucoup de vidéos, mais j'apprécie ce que je vois. Cependant, j'avoue être un adolescent avec une veine sadique. M'ennuyant vite, je cherche toujours du matériel stimulant, quelque chose qui puisse me surprendre. Ainsi, je plonge de plus en plus loin dans le Deep Web. J'y ai vu des choses inimaginables, impensables. Mais même celles-ci ont fini par devenir ennuyeuses et sans intérêt à mes yeux. Matière violente cherchée. Chatroom, sordide découvert. Meurtriers et pédophiles. J'ai lu des commentaires, un sourire. L'ennui était profond, alors j'ai continué. Connecté, je me suis lancé avec entrain. Fort de mon expérience sur le dark web, je me prenais pour un pro, agissant naturellement. Je me suis moqué des gens sur un salon de discussion, je me suis bien amusé, prétendant être un hacker avec leurs données, prêt à les envoyer à la police. C'était vraiment amusant. D'autres m'ont menacé de mort, mais je ne pouvais absolument pas m'arrêter. J'écrivais stupidité sur stupidité, commentaire après commentaire. L'administrateur du site m'a finalement contacté, me demandant si j'étais conscient de mes actes et de leurs possibles conséquences. J'avais le dernier firewall. Aucune crainte. J'étais invincible, je me sentais intouchable. J'ai ri, célébré ma victoire, pensant avoir gagné. Soudain, écran noir. « What's going on ?» Je me suis demandé, puis des images de morts ont défilé à toute vitesse. J'ai tenté toutes les touches pour arrêter ça, en vain. Lentement, une sensation étrange m'envahit. J'allais débrancher l'ordinateur, puis je l'ai vu. Pétrifié, mes yeux n'en croyaient en rien. J'étais raide de peur. L'horrible descente s'était arrêtée. Une image de moi. J'avais encore oublié d'éteindre la webcam, c'est incroyable. On m'avait piraté, photographié. Fixant cette image effrayante, je ne savais absolument que faire. Soudain, heureusement, elle disparut. J'étais de retour dans le salon de discussion. J'ai été brièvement soulagé, mais le choc suivant fut méga. Il m'a frappé de plein fouet. Ma photo était visible à tous. Imaginez un peu. On suivit des menaces de mort, des commentaires haineux sur ce qu'ils feraient à moi et ma famille. Des choses horribles. Le pire, mon nom complet et mon adresse exacte, affichés juste sous ma photo. No-Trace Suite. Si Mr. Bloodhound utilise ce code, nous déchiffrerons. Vous êtes de service, madame. La pornographie est une dépendance aussi forte que les drogues dures.
Le Rambam a écrit que la plus grande dépendance est de gaspiller sa semence, immorale, une information divine. La pornographie déclenche la protéine delta-phos B. Plus forte que les drogues. Le Rambam, dans la Halasha, considérait le gaspillage de semences comme la plus grande addiction et une immoralité, une information divine. La pornographie, elle, déclenche une protéine, la delta-phos B. Delta-phos B procure du plaisir et crée une dépendance. C'est une des choses qui y est liée. Une protéine impliquée dans le processus d'addiction. Bienvenue à Your Brain on Porn. Voici les fondements. La pornographie surstimule votre cerveau, le modifiant. L'addiction à la pornographie entraîne les mêmes modifications cérébrales que les autres dépendances. Ces modifications sont la cause des envies et vous font replonger, même si vous voulez arrêter. La pornographie sur Internet est un super stimulus, dépassant largement et de façon inédite ce que nous connaissons. Un consommateur régulier voit plus de personnes attirantes en une seule session que nos ancêtres n'en ont croisé dans toute leur vie. On peut donc, sans hésitation, la considérer comme un super stimulus. Nos cerveaux n'ont jamais évolué pour une telle utilisation de la pornographie. Contrairement à la malbouffe, on n'est jamais rassasié. La pornographie sur Internet est stimulante et addictive car elle exploite un programme ancien de notre cerveau primitif, celui qui vous a poussé à la consommer. Le porno sur Internet est plus stimulant que de simples images grâce à sa nouveauté constante et sa navigation intuitive. Il peut rapidement devenir plus choquant et extrême, explorant des limites inattendues. De plus, une personnalité addictive n'est pas nécessaire pour y devenir accro, le rendant étonnamment accessible à beaucoup. Le modèle standard évoque une prédisposition génétique à la dépendance. C'est souvent vrai, bien sûr, mais beaucoup d'hommes sur le site n'avaient aucune autre dépendance connue. Des hommes ordinaires, devenus accros après avoir simplement commencé à regarder. Après une session de pornographie, ils retrouvent leur état normal, ce qui est assez surprenant et révélateur. Un enfant de 12 à 14 ans, sans repère, reçoit un téléphone, accède librement à Internet et découvre la pornographie des choses inimaginables, la toxicomanie, l'addiction sexuelle, l'addiction à l'argent, toutes sortes d'addictions qui le dépassent complètement. Cette protéine particulière reste confuse, totalement désorientée. Considérant maintenant qu'il a perçu qu'en regardant cette immodestie, cette pritsout a conduit à une sensation agréable, cela relie désormais son cerveau à l'idée que chaque fois qu'il voit cette impureté, cela mènera à quelque chose de bien. Les scientifiques confirment addiction comme la drogue. Tout commence par soi, discipline personnelle. Rabbi Nachman dit « débaucher avec soi le sera avec l'autre sexe, voire le même ». La pente est glissante, cela ne suffit pas. Voilà ce qui arrive. La pornographie, bien sûr, c'est un piège terrible, insidieux, sournois, et terriblement destructeur. Vous voyez, un véritable fléau qui ronge les âmes et les consume peu à peu. La Yirat Shamayim est la seule chose qui puisse aider à s'arrêter. Masechet Yoma, page 29, dit « Les pensées du péché sont pires que le péché lui-même. » Une fois l'impureté dans l'esprit, c'est déjà pire. Pourquoi la pensée du péché est-elle pire? Cela n'a aucun sens. Le péché pornographique en esprit y est constant. Les pensées impures assaillent sans cesse.
l'esprit ignorant les limites du corps. Ainsi se manifeste la hola, maladie de l'esprit. Mes frères, les pensées de péché sont pires que le péché lui-même. Penser que tout doit être ainsi entraîne l'esprit à l'irréalisme et à la dépendance, le rendant captif. L'individu devient alors beaucoup plus vulnérable à récidiver. Après avoir regardé de la pornographie 1 ou 2 fois, on est plus vulnérable à recommencer, à être promiscueux, à faire le mal. C'est la nouvelle norme. Le Mara dit qu'après avoir péché 2 fois, le Yetzer Hara vous dit que c'est permis. Plus aisé de réitérer le péché si ce n'est qu'une pensée, même en s'efforçant, une publicité, un dos suffisante et il recommence. Difficile de faire Teshuva, le Zohar HaKadosh nous y enjoint. Pour le gaspillage de semences, Hachem dit qu'il faut agir soi-même pour la Teshuva. Il existe une dépendance plus forte à cela qu'à l'intimité naturelle. Lorsqu'une personne est dépendante du gaspillage de semences, se faisant plaisir, Rabotai Yekarim, elle devient plus dépendante de cela que de l'intimité naturelle elle-même. Tout ce que les scientifiques, ils découvrent, en fait, récemment découvertes par la neurologie et la psychologie, ces notions sont déjà présentes dans la Gemara. En termes simples, il faut comprendre que les pensées de péché sont pires que le péché lui-même. Alors protégez vos yeux, que vous soyez hommes ou femmes. Donc, il est primordial pour une femme de ne jamais porter de perruque. Ignorez ce que dit votre mari à ce sujet. Vraiment, oublions un instant l'argument de l'impudeur et de l'avoda zara indienne que nous évoquons depuis 4 ans. Laissons cela de côté un instant. Chaque femme intelligente ne portera jamais de perruque. Et la raison en est que dès l'instant où vous mettez une perruque, vous donnez à votre mari la pleine permission de regarder chaque femme, n'est-ce pas? Pourquoi? Elle vous ressemble trait pour trait. Oh, je ne savais pas qu'elle était mariée. C'est pourquoi les gens qui se battent le plus pour les perruques sont des hommes, des Rechaim. Les plus grands Rechaim du monde. Une perruque permet de regarder les femmes. Un mitpachat ne suffit plus, non. Il faut être une superstar, ressembler aux goyim. Il faut être belle dans la rue, pas seulement pour son mari. On en veut davantage. L'homme, la femme, tous veulent plus. Elle ne veut pas seulement plaire à son mari, mais au public. Alors, elle porte une perruque, voilà. Hachem dit, sois belle pour ton mari, mais elle veut plaire aussi aux autres et porter une wig. L'homme dit, je te veux belle, bien sûr, mais je veux aussi regarder ailleurs. Jamais assez, n'est-ce pas? Les hommes défendent les wigs, pas les femmes, qui s'en repentent vite en général. Cette addiction mène inévitablement à de mauvaises décisions. Un pogébrite doit être prudent face aux chiens et aux dangers, aux armes, car il appartient déjà à une catégorie. Il a créé des démons qui montent vers Hachem, accusant, regardez ce pécheur, ce Racha Merusha, qui tue votre nation chaque jour, en tuant 300 millions. C'est souvent lorsqu'on se met en danger qu'on s'adresse à Hachem, et Hachem Yerachem. Vous désirez protéger votre épouse, votre brit, ce lien sacré. Une émission nocturne involontaire, à des yeux ne plaise, provient de la clipa de Lilith. Que son nom soit effacé. Je vous ai dit qui elle est. Son influence néfaste. Il y en a environ 30 des clipotes.
et je vous donne les principaux choix les plus courants. Il y a 80 pages. Des cauchemars. Est-ce que quelqu'un a déjà fait des cauchemars? Maintenant, vous en connaissez la source. Les cauchemars sont généralement contrôlés par des démons. Les démons sont créés par cela, par Apigam Habrit. Beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'entre eux. L'écoutez, Moharan 2, Torah 5. Pour vous tous, célibataires, à la recherche d'un zivug. Parfois, à cause du péché de Pgam Habrit, une personne peut effectivement perdre sa femme destinée, son zivug, lorsqu'il a été amené dans ce monde, juste avant que sa neshama n'entre dans le petit bébé. Hachem a déjà décidé qui sera son zivug. Si vous gaspillez suffisamment de semences, si vous baissez suffisamment votre niveau spirituel, votre zivug ira à une personne appropriée qui n'est pas vous. La Shuvah est toujours ouverte, Baruch Hashem. Vous vous relevez toujours. C'est le but de ce shiur. Hashem sait. Ne vous inquiétez pas. Il a créé les cieux et la terre. Il s'occupera de cela aussi. En réparant ce péché, une personne trouvera sa femme destinée. Et de plus, elle ne sera pas rebelle contre lui. L'Écoutez Torah 87. Pourquoi dit-il qu'elle ne serait pas rebelle? Car parfois, un homme se réveille et sa femme est fâchée sans qu'il ait rien fait. Il vient de se réveiller. Pourquoi est-elle soudainement fâchée? Parce que sa neshama sait qu'il a gaspillé de la semence. Elle ne voit pas, mais sa neshama le sait. On dit que gaspiller la semence cause de grands problèmes. Le ravage dans les mondes spirituels. Que signifie cela, exactement? Qui détruit le monde et tue 150 millions de personnes? C'est gaspiller la semence. Oui, c'est ça le problème. Le gaspillage, vous ne voyez pas les dommages ici immédiatement, n'est-ce pas, physiquement parlant? Mais dans le monde spirituel, vous détruisez des civilisations. Quand vous arrivez sans Teshuvah, vous verrez. Celui qui a agi sans Teshuvah saura que la Gehinnom qu'il affronte est son œuvre, une conséquence inévitable, sans surprise aucune. Rabbi Yochanan a dit, « Celui qui gaspille la semence est passible de la peine de mort. » Rav Ami dit, « C'est un meurtre. » Rav Ashi dit, c'est idolâtrie. Midrash Hagadol Vayeshev. Rav Ashabar Yashaya dit, gaspiller sa semence, c'est s'assimiler à un animal qui ne se soucie pas de ce qu'il fait. Ainsi cet individu se livre au péché aléatoirement, sans discernement. Tel un animal voué à l'abattage, privé de vie future, ainsi est cet homme, voué à la mort, irrémédiablement privé du monde futur, sans espoir de rédemption. Midrash Hagadol Vayeshev. Masechet Shabbat, page 41. Un défaut majeur de la génération du déluge, ils ont gaspillé la semence. Celui qui gaspille sa semence vieillit prématurément, oui, beaucoup plus vite, inéluctablement. Sa force le quitte, ses yeux s'affaiblissent, et la vision diminue très jeune, à un âge où l'on devrait être plein de vitalité, au sommet de sa force et de son épanouissement physique. Un véritable gâchis, une perte immense. Une haleine fétide s'échappe de sa bouche. Peu importe le nombre de fois où il se brosse les dents, il a toujours mauvaise haleine, et ses dents tombent. Ceci est très commun dans le monde d'aujourd'hui. Ses cheveux et ses sourcils tombent, et les poils de ses jambes et de ses aisselles deviennent épais ou faibles. Beaucoup de caries. Tout d'un coup, lorsque vous aviez 18 ans, vous étiez un taureau. À l'âge de 25 ans, vous aviez de pires dents que votre grand-père.
Que s'est-il passé? Vous venez de prendre une douche, vous êtes sorti pendant une demi-heure, et, à cause d'un peu de sueur, vous sentez comme si vous aviez travaillé une journée complète dans une usine toxique. De nombreux problèmes de santé supplémentaires surviennent. Shulchan Aruch 240, Rambam, Hilchot Deot. Gaspiller sa semence, à déieux ne plaise, entraîne mort prématurée ou enfant malfaisant et pauvreté. Kitzur, Shulchan Aruch 151. Si une femme apprend que son mari a gaspillé sa semence, même un instant, elle le torturerait probablement à mort. Toucher aux enfants d'une mère et jouer avec le feu. Malheureusement, peu d'entre nous ont réellement Yirat Shamayim. On craint plus les hommes que Hachem, qui observe tout. L'âge adulte est à 12 ans pour une fille et 13, bar mitzvah, pour un garçon. Avant cela, leurs péchés sont attribués aux parents. Ainsi, si un enfant de 8 ans joue à un jeu vidéo pendant Shabbat, le péché revient au père. Si la fillette de 11 ans a consommé du chametz pendant Pessah, cela est imputé aux parents, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul péché qui est imputé à leur compte. Au compte de l'enfant, au compte du garçon, en dessous de l'âge de mitzvot, à tout âge, qu'il ait 2 ans, si cela est possible, ou qu'il ait 11 ans, ou qu'il ait 12 ans, ou qu'il ait 9 ans. Le gaspillage de semences reste à son compte, il ne va pas à ses parents. Une personne en dessous de l'âge de mitzvot n'est pas tenue responsable de ses péchés, sauf pour celui-ci. Comme nous le savons, chacun des membres et chacune des mitzvot, nous avons 613 mitzvot, et pour chacune de nos parties du corps, le gaspillage de semences les souille toutes. On prie pour une Yeshua de Hachem, le salut, une délivrance divine. Hakadosh Baruch Hu, j'ai besoin d'un emploi, de parnassa, d'une épouse, de vivre. J'ai besoin de tellement. Mais ces prières sont vaines, gaspillées, complètement inutiles. Elles tombent dans l'oreille d'un sourd, comme si personne n'écoutait. Prier ne fera aucune différence. Absolument aucune différence. Mais vraiment aucune. Sans Teshuvah, ils redeviennent des déchets. J'espère que vous êtes effrayés. Face au malheur, Dieu est blâmé. Pourquoi vous punir si vous tuez mes enfants? 300 ce matin, des millions après? Vos prières sont vaines. Pourquoi seriez-vous exaucés? Ce péché crée des clipotes, porcs et chiens. Les démons leur ressemblent. À la mort. Sans Teshuvah pour Gambrit, redevenu déchet bouillant. J'espère que vous êtes effrayés. On blâme des yeux pour les malheurs, à chaque fois. Pourquoi vous punirais-je, hein? Vous avez tué 300 de mes enfants ce matin, 300 millions cet après-midi, et vous comptez en tuer autant ce soir. Vraiment, vous osez. Et vous me demandez pourquoi vous n'avez pas d'argent. Comme nous le savons tous, la parnassa vient des enfants. Chaque enfant vient avec une parnassa. Dans la Gemara Masechet Nida, page 13b, on aborde cette question et on se demande si un homme a même le droit de toucher cette partie de son corps. Ils disent que non, ce n'est pas permis. La Gemara, dans Masechet Nida, page 13b, dit « Il vaut mieux qu'il meure l'estomac éclaté plutôt que de retirer l'épine. » Telle était leur extrême prudence, sans limite, une prudence absolue, une précaution extrême. Dans la Gemara, Masechet Nida, page 13a, Rabbi Eliezer dit qu'il vaut mieux dire que tous ses enfants sont mamzerim, une accusation effroyable, une terrible calomnie, une diffamation épouvantable. Kabbalah veut nous effrayer, absolument, et même nous faire très peur, oui, vraiment très peur, vraiment nous terrifier un peu plus encore, oui, vraiment nous terrifier. C'est bien le but, vous voyez.
C'est l'objectif recherché, l'objectif premier. Oui, c'est vraiment le but ultime, l'objectif final. C'est ça le but ultime, vous comprenez? Il est dit qu'à chaque fois qu'une goutte de semence est gaspillée, un ange mauvais prend cette goutte, pas la totalité, seulement une des gouttes, et l'utilise comme otage pour donner plus de pouvoir à la Touma contre vous. Nous prenons beaucoup de décisions. Certaines de ces décisions sont bonnes, et certaines de ces décisions sont insensées, vraiment insensées. Mais Hakadosh Baruch Hu dit, « Le temps est écoulé, mon fils, reviens à Abba. » Que se passe-t-il exactement quand on décède? L'Arizal, dans Sha'ar Hagilgulim, est une source primaire, une source très importante sur ce qui se passe dans la tombe. Au chapitre 23, il nous éclaire sur la nature des châtiments de la tombe. Que survient-il à une personne après son décès et son enterrement? Immédiatement après le départ de tous, et pendant que toutes les nefashot avoisinantes hurlent et crient, et ainsi de suite, 4 anges arrivent. Ils abaissent le sol de cette tombe et l'approfondissent, la rendant comme un creux, exactement à la hauteur de la personne et selon sa taille. Après l'avoir approfondi, ils le redressent, oui. Ces anges sans miséricorde, avec yes et no, tiennent fermement le corps par les coins. De cette manière, ainsi les anges tiennent le corps. Il est vivant maintenant, l'âme est de retour là-dedans, complètement. Ils commencent à le secouer, comme un drap, avec force, puis à le battre avec des bâtons de feu pour ôter la clipa qui le sépare de Hakadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que cette clipa? C'est comme un vêtement spirituel très fin, un voile subtil, une enveloppe délicate qui nous enveloppe tous. Et cette personne ne peut se présenter au Beit Din of Shamayim tant que ce vêtement, cette coquille qui l'entoure, n'est pas brisé. Les anges le secouent et le frappent jusqu'à ce que ce soit fait. Plus c'est épais, plus c'est difficile. Tant que cela ne s'enlève pas, nous n'en avons pas terminé, et c'est pourquoi on appelle cela les battements de la tombe. Si je vous effraie, c'est un bon signe. Cela signifie que votre neshama est encore bien vivante. Le Réshit. Shoshma dit, au chapitre 12 de Shar Haïra, un ange frappe, un autre ange compte le nombre de coups, car au ciel on juge le nombre de coups permis. Le troisième ange projette du feu de son propre corps, telle une fournaise. Et le quatrième ange apporte les herbes amères et acides des montagnes, au cas où il aurait volé à son ami ou à d'autres personnes. Car vous avez mangé des biens volés avec vos dents. Et alors un autre ange apparaît et apporte la neshama de ses parents, sa mère et son père. Et à ce moment, les malachim autorisent le défunt à frapper ses parents responsables. Ils demandent « Pourquoi n'avez-vous pas instruit vos enfants à la Torah et aux mitzvot ?» Complices. S'ils refusent, disant « Je ne veux pas frapper Ima et Abba, je les aime », ils rétorquent « C'est la conséquence. » Alors, ils le frappent à la place devant ses parents et font souffrir ses parents en regardant leur fils ou leur fille se faire frapper. Avant que les coups ne commencent, la personne est en état de choc et les anges lui disent « Lève-toi, ton heure est arrivée. » Et alors ils lui ouvrent les yeux et il voit la vérité. Et la première chose qu'il voit est le Malak Hamavet lui-même. Et il tient un couteau dans sa main et à la pointe du couteau, il y a une goutte de bile qui y pend. Au moment où une personne voit ce Malak Hamavet, elle est tellement effrayée, tellement terrifiée, qu'elle ouvre la bouche. Et la goutte tombe directement dans sa bouche. Et de cela, inévitablement, elle meurt.
De cela, son corps devient malodorant et répugnant. De cela, le visage de la personne se décolore complètement. À ce moment précis, ils aperçoivent Hakadosh Baruch Hu, vraiment. Le Yaharot des vaches dit que si les gens connaissaient les châtiments terribles de la Gehenom, oh, s'ils le savaient, ils pleureraient hystériquement, vraiment sans cesse. Hakadosh Baruch Hu, je t'implore, ni Gan Eden, juste pas le Gehenom. Je ferai tout, mitzvot, Torah, comme Baba Sali. J'enseignerai, je donnerai tout. Pas le Gehenom. Si seulement il comprenait. Rabbi Yehuda Hanassi dit, Chibut Hakever des Rechaim, expire. Pourquoi expire? Le Gehenom est limité, car le jugement concerne surtout les péchés après 20 ans, sauf le gaspillage de semences. Les péchés avant 20 ans entraînent un jugement moindre, pas nul, juste allégé. C'est une distinction importante, essentielle à comprendre. À l'exception du gaspillage de semences, mais alors Rabbi Meir dit que le jugement qui se trouve dans la tombe, le châtiment de la tombe, tout le monde doit le subir, même une fausse couche. Tout le monde doit passer par cela, absolument tout le monde. L'homme endure beaucoup de souffrances dans ce monde, mais il souffre aussi après sa mort, terriblement après sa mort. Dès l'instant où une personne quitte ce monde, il ne suffit pas qu'elle soit effrayée par l'Angel of Death. Avez-vous intronisé votre propriétaire chaque matin et chaque soir? C'est-à-dire, avez-vous réalisé que Hachem vous surveille à tout moment? Quiconque fait teshuva, au lieu d'être puni, est amené directement au Gan Eden. Mais s'il meurt sans teshuva, il l'amène plutôt à Gehenom. Le dernier verset du livre d'Isaïa, ce que le prophète Isaïa a vu. Non seulement Isaïa a vu Gehenom, mais il sait exactement ce qui s'y passe. Chapitre 66, verset 24. Il est dit, « Ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre Hachem. Leur décomposition et leur feu seront éternels. Ils reposeront dans la honte éternelle. » La Gemara, Shabbat 33b, et le Zohar l'expliquent. C'est l'origine du Gehenom éternel pour les méchants qui meurent sans teshuva. Qu'a vu Isaïe? Voici la narration. Isaïe entra dans le Gehenom et le vit de ses propres yeux. Isaïa entra dans une chambre et vit 2 personnes pendues par leur langue. Il demanda à Hachem, le révélateur des secrets, la raison de cette punition, la raison de ce châtiment. Hachem expliqua qu'ils avaient calomnié, répandu des mensonges, c'était leur jugement, la conséquence de leurs actes. Ensuite, Isaïa alla dans une autre chambre et vit des hommes pendus par leur pénis. Isaïe demanda à Hachem, « Ô révélateur des secrets, quel était le secret de ce terrible jugement? Pourquoi ce châtiment si spécifique? » Hachem répondit, « Ils laissent leurs femmes et forniquent avec d'autres femmes. » Isaïe alla alors à la 4e maison et vit des femmes horriblement suspendues par les seins. Yeshayahu demanda à Hachem, révélateur des secrets, pourquoi cette punition? Hakadosh Baruch Hu répondit, ces femmes, elles dévoilent leurs cheveux, ils déchirent leurs vêtements. Signe d'impudeur, un manque de pudeur évident, puis allaitent en public sur les places pour attirer l'attention et pécher. Voici donc leur jugement, car une femme impudique, elle cherche l'attention. Dans la 4e maison, Isaïe entre ensuite dans la 5e et voit une maison pleine de fumée, avec des nobles et des trésoriers à l'intérieur.
Avec Pharaon, le mécréant, gardant l'entrée de la géhenne, il demande « Pourquoi n'avez-vous pas tiré les leçons de moi en Égypte ?» Pharaon siège là et garde l'entrée. L'essentiel, la chose primordiale est la Yirat Shamayim. La Gemara dit « Hakadosh Baruch Hu a créé le monde pour que vous le craigniez. Si seulement le monde entier craignait Hakadosh Baruch Hu. » Le monde serait Gan Eden si Am Yisraël craignait Hakadosh Baruch Hu. Le Mashiach viendrait immédiatement, l'essentiel. C'est vraiment la valeur inestimable de Yirat Shamayim. Apprenez cela régulièrement, une fois par mois, tous les 15 jours, chaque semaine ou quotidiennement si votre Yetzer Hara est particulièrement fort. Craignez Hachem. Pour éviter les péchés volontaires, faites tout votre possible. Vous pécherez involontairement, par ignorance ou accident, mais évitez l'intentionnel. Faites l'effort. Surtout, ne quittez pas votre maison de manière impudique. Ne gaspillez pas intentionnellement la semence si vous regardez quelque chose d'inconvenant. Ne commettez aucun péché intentionnel. N'allez pas chez McDonald's ou dans un restaurant non-kasher si vous avez faim. Trouvez un endroit kasher ou ne mangez pas. Ne commettez aucun péché intentionnel. Et après un certain temps, ceci va vous aider à tomber amoureux de Hakadosh Baruch Hu. Mais c'est quelque chose que vous devez suffisamment apprendre jusqu'à comprendre votre rôle dans ce monde, que vous êtes ici pour servir Hakadosh Baruch Hu. Il n'est pas ici pour vous servir. Il est temps d'arrêter. Comment arrêtons-nous? Comment faire pour cesser cela? Pourquoi s'arrêter si ce n'est par terreur? Comment faire Teshuvah? Plusieurs choses. Premièrement, Teshuvah, c'est arrêter immédiatement tout péché, sans exception. Vous devez cesser toute action pécheresse. Aimez la charité, aimez être réprimandé. Cela aide grandement votre progrès spirituel. Cessez, faites Teshuvah. Aimez la bonté. Rapprocher de Hachem est la bonté suprême. Amenez des gens au Shui. Encouragez-les à le regarder, à l'étudier. Aidez les sans défense. Invitez des convives chez vous. Priez avec kavana, pas en automate. Comprenez le sens de vos prières. Approfondissez votre kavana. Jeûne, excuse, grandeur, humilité, chant. Pensez à vos péchés. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, dans le Zohar Hakadosh, que si Adam Harishon s'était excusé auprès de Hachem, il serait resté au Gan Eden. Quelle importance de se dire désolé. Réciter des Tehillim, travailler l'humilité. Rabbi Yagen, Alav Hashalom, disait, pour être quelqu'un, soyez personne. Ne jamais humilier qui que ce soit. Absolument personne. Nourrissez les pauvres à chaque occasion, chaque fois que vous le pouvez. Ne gaspillez pas la nourriture, c'est un symbole direct du gaspillage de semaine. Mangez des restes de motzi, même s'il y en a plusieurs. Le Shabbat, mangez-les tous. Une pleine kavana pendant Birkat Hamazon est un tikkun majeur pour Brit. C'est même plus important que Shema Israël. Ne pas parler à la choule mène au gaspillage de semences et au manque de respect envers les mitzvot et la Torah. Seinder Kriyat Shema favorise la réflexion et la compréhension. Une prière dans les Siddurim aide à réparer le gaspillage. Allez au mikveh, s'il est kasher, sinon abstenez-vous pour éviter les péchés. Lisez souvent Sha'arei Kedusha et Reishit Choshma. Pourquoi? Après, plus envie de regarder votre brite. Célibataire, la Gemara dit qu'on se nettoie qu'avec une éponge épaisse. Interdit de toucher son membre à la main. Pleurer ses péchés, c'est bien. Être sandak à une Brit Mila. Monter à la Torah, Aliyah, une fois par mois. Tzedaka.
quotidienne et plus de bougies pour Shabbat. Sont importants. Honorer les érudits. Répare le Pagam Habrit. Prier seul permet des pleurs fervents. Un grand Tikkun Habrit. L'étude des Mishnayot est recommandée. Étudier le Zohar. La Kedusha est dans la lecture. Dormez avec vos tzitzit, même sans obligation. Soyez le premier à la Beit Knesset. Accomplissez les mitzvot avec ferveur, jusqu'à transpirer. Kiruv au maximum. Tikkun, ultime pour le gaspillage de semences, amenant à la teshuva, réparant vos péchés. Soyez zélés. Parlez aux gens, c'est réel, pas une plaisanterie. Ne pas avoir part au monde futur, c'est un châtiment éternel, grave, une conséquence terrible. Voler, être immodeste sont interdits, des limites claires, à ne jamais franchir. Étudier la Torah avant de dormir et cesser de mentir pour le pardon, pour l'élévation de l'âme. Cessez. Lachon hara. Dormez d'abord sur le côté gauche, puis sur le droit. Mariez-vous, ne restez pas seul. Seuda reviit. Motzei Shabbat. Beaucoup de malot. C'est lié à David Hamelech et au Tikkun Habrit. Mitzvah. Faites-la avec joie, dans toute sa plénitude. Ne jetez pas le mauvais œil. Ne convoitez rien d'autrui. Ne soyez pas ayin hara. Cela conduit au péché et endommage la brite. Un bon œil la répare. Étudiez chaque jour Tanadevei Eliyahu et récitez 72 fois Eliyahu Hanavi. Ne dites pas un demi-amen. À Shamayim, un triple amen est un orphaned amen qui se retourne contre vous. Donc si vous ne le pensez pas, taisez-vous. Un amen avec kavana attire la bénédiction divine. Être seul et penser seulement à Hachem. Ne pensez qu'à lui, pas à vos désirs, rien qu'à lui. Acceptez la souffrance avec amour, dites « Merci Hachem, je sais que c'est bon pour moi ». Donnez toujours le bénéfice du doute, ne supposez jamais le pire des gens. Si vous devez donner, alors donnez. Travaillez votre bitachon, mettez-vous à l'épreuve. Devenez expert dans une mitzvah. Mesirat Nefesh est l'ultime Tikkun Habrit. Pensez à Yetziat Mitzrayim. Rav Yad Vashem dit que pour réparer votre brit, doublez votre étude d'hier. Le gaspillage de la semence empêche d'étudier la Torah normalement. La perte de semences endommage le cerveau, spirituellement et physiquement. Ceux qui ont du mal à étudier la Torah gaspillent toujours leurs semences. C'est une règle. La difficulté de la teshuva est due à ce gaspillage. Refuser d'arrêter rend la teshuva impossible, car cela crée beaucoup de touma. Tant d'impuretés et de démons l'influençant au mal, il est impossible de tout réparer. Celui qui s'excuse de wasting seed, refusant d'arrêter ou se justifiant, est presque perdu. Celui qui wasting seed ne comprendra rien. Si on faisait teshuva, une vraie repentance, nous pourrions être la nation la plus importante par la kedusha et le nombre. Sans autodestruction, nous serions plus grands que la Chine. Gaspiller sa semence a l'effet inverse sur l'humanité et le monde. Plutôt que son but, la paracha Shemot dit d'augmenter de 6 fois. Gaspiller la semence détruit cela complètement. La teshuva est possible avec le désir sincère, un désir profond. Pour une femme, si elle veut vraiment la teshuva, elle ignore voisine, mère, passé, avenir. Seul Hachem importe, vraiment. Je serai modeste pour son peuple, pour moi-même. Comprendre qu'on vit grâce à Hachem rend vaine toute excuse, car tout vient de lui. Quiconque œuvre pour le bien, surtout pour Klal Yisraël, en pensant à son nom et à sa grandeur, selon le Rambam, sert Dieu constamment, même occupé. Un avodat Hachem incessant, un service divin authentique qui imprègne chaque instant.
Même pendant l'intimité physique, l'intention est de satisfaire ses besoins pour que son corps serve Dieu. Le Rambam dit que pour dépasser un malach, un ange, il faut penser à Dieu à tout moment, même dans l'aspect physique, si une personne y pense constamment. Je fais des affaires pour gagner de l'argent pour la tzedaka, nourrir ma famille et accomplir des mitzvot. Ainsi vous pensez à Hachem. J'ai une intimité avec ma femme pour avoir des enfants, car je veux amener plus de tzadikim au monde. Réfléchir au but de tout ce qu'on fait peut littéralement nous élever plus haut qu'un ange. Voilà le type de pensée auquel on doit parvenir. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas les dommages qu'ils s'infligent dans leur mariage, leur relation et leur service d'Hachem. C'est pourquoi nos Chachamim nous ont apporté d'innombrables sources de la Torah, souvent ignorées, pour nous révéler ces dommages. Parfois, nous ne les reconnaissons tout simplement pas. Vraiment pas. Masechet Gehinom dans Reshit Shoshma est un des endroits les plus effrayants de la Torah. On y parle de ce qui se passe dans Gehinom, des tourments terribles, des souffrances inimaginables. Rav Eidas, un grand Mekoubal, dit qu'il y a presque 450 ans que celui qui se trouve dans la 7e chambre de Gehinom, le niveau le plus bas, est appelé. Et quiconque y tombe ne s'en relève point. Il n'y a point de rédemption possible. Rosh Hashanah, page 16b et 17a, nous enseigne clairement que certains types de personnes sont châtiés pour leurs actes, et pour ceux-là, il n'y a aucune rédemption possible. En aucun cas. C'est un lieu terrible dans Gehinom, et il est appelé excrément bouillant, un châtiment éternel. En ce lieu, il existe des pécheurs comme le missionary qui incite activement à pécher et éloigne délibérément de Hachem. On comprendrait aisément sa présence ici, mais le Reshit Shoshma révèle une chose surprenante. Même celui qui gaspille sa semence et, étonnamment, se retrouve aussi en ce lieu. C'est assez saisissant, n'est-ce pas? Volontairement. Il sait pertinemment que cela n'est point permis, et pourtant, il persiste dans cette voie. Il se rend au même endroit que le missionnaire. Il s'aventure dans un lieu d'où le retour est quasiment impossible. Lorsque nos sages, nos hakamim, nous ont enseigné qu'il existe un petit membre dans votre corps et qu'une personne qui le prive de nourriture, une personne qui affame ce membre de son corps, sera toujours rassasiée. Celui qui nourrit ses désirs reste affamé. Il ne s'agit pas d'une image, mais bien de sexualité, d'un désir profond, un désir insatiable. Se laisser consumer, par cela détruira sa vie. Car rien ne sera jamais suffisant. Il en voudra toujours plus, toujours davantage. Mais s'il se contrôle et s'unit à sa femme après un mikvé, non, Sid ne quittera plus jamais son corps intentionnellement. Heureux du Gan Eden et rassasié de son plaisir terrestre, Rabotai, Bezrat Hashem. Écoutons nos sages, car ils ont peiné jour et nuit pendant des décennies, oui, des décennies entières, pour se connecter à Hakadosh Baruch Hu, au plus haut niveau. Il faut les écouter pour comprendre et aider. Chacun aura le tchizuk nécessaire pour surmonter ses désirs et les obstacles, afin de devenir de vrais serviteurs de Hachem. Car, comme dit, une petite membrane peut causer bien des soucis. Elle est petite, insignifiante, et ne devrait surtout pas contrôler votre vie, ni dicter vos actions, vos choix. Si vous le rassasiez, vous en voudrez toujours plus, et vous perdrez tout contrôle. Affamez-le, et nourrissez-le seulement selon les préceptes de la Torah, et alors vous serez toujours heureux et pleinement rassasié ici-bas, dans ce monde, et dans l'au-delà,
Oui, vraiment rassasié. Baruch Adonai Leolam. Amen. Cette chose est un problème majeur. Un vrai problème, un problème sérieux. J'ai littéralement dû aller en cure de désintoxication à cause de cela. C'était devenu complètement incontrôlable. Vraiment incontrôlable. Ça me consumait complètement, me dévorait de l'intérieur. Un véritable enfer, un véritable cauchemar, et je ne voyais pas d'issue. Je mène une vie normale, hormis ce segment infime, mais néanmoins très puissant, très destructeur, que je gardais très secret et très près de moi, et dont je ne laissais personne avoir connaissance. Si je ne pouvais les garder auprès de moi entiers, au moins j'avais le sentiment de pouvoir conserver leur squelette. Je n'ai pas d'interrupteur marche-arrêt. Je suis simplement en quête de cette drogue. Il faut persévérer et frapper à la porte. Ne jamais abandonner. Je considère les choses comme des objets. Personnes, animaux, tout est pareil. Si je voulais tuer, je prendrais ce livre et vous battrais à mort sans rien ressentir, comme aller à la pharmacie. Une action banale, oui. Cela devient plus puissant, de plus en plus.